Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne. Donc nous sommes le dimanche 4 décembre et le titre d'aujourd'hui c'est le mysticisme. Notre monde a été inondé par de fortes vagues de mysticisme. Le mot mysticisme est un terme complexe qui englobe une grande variété d'idées. D'un point de vue religieux, le mot implique l'union d'un individu avec le divin ou l'absolu dans une sorte d'expérience spirituelle ou de transe. Cela caractérise l'expérience de culte même de certaines églises. Les phénomènes peuvent varier en forme et en intensité, mais la tendance est toujours de remplacer l'autorité de la parole écrite de Dieu par ses expériences subjectives. Dans tous les cas, la Bible perd une grande partie de sa fonction doctrinale et le chrétien reste vulnérable à ces expériences. Ce genre de religion subjective ne donne de garantie contre aucune forme de tromperie, en particulier celle de la fin des temps. Donc, je vais lire la question. Lisez Matthieu 7, 21-27. À la lumière des paroles de Jésus, que signifie le fait de construire notre maison spirituelle sur le roc ou de la construire sur le sable? Ensuite, le monde chrétien postmoderne a une forte tendance à minimiser la pertinence des doctrines bibliques, les considérant comme des échos fastidieux d'une forme de religion obsolète. Dans ce processus, les enseignements de Christ sont artificiellement remplacés par la personne de Dieu, argumentant par exemple que certaines histoires bibliques ne pourraient pas être vraies parce que Jésus, tel qu'ils le perçoivent, n'aurait jamais permis que de telles choses se produisent telles qu'elles sont écrites. Les goûts et les sentiments personnels finissent par être les critères d'interprétation des Écritures ou même de rejet catégorique de ce que la Bible enseigne clairement, portant souvent sur l'obéissance à Dieu, qui, comme Jésus l'avait dit, est si essentiel pour construire sa maison sur le roc. Ceux qui pensent que le fait de croire en une doctrine n'a pas d'importance tant qu'ils croient en Jésus-Christ sont sur un terrain dangereux. Les inquisiteurs romains qui avaient condamné à mort un nombre incalculable de protestants croyaient en Jésus-Christ. Ceux qui chassent les démons au nom de Jésus-Christ croient en lui. L'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, par un autre évangile. La tragédie des siècles. Comment pouvons-nous combattre la tendance très humaine de laisser nos émotions et nos désirs nous amener à faire des choses contraires à la parole de Dieu? Donc voilà, pour la lecture du dimanche 4 décembre. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à la commenter. Je vous dis à demain soir.